toi. Lève les mains vers le ciel et dis-le. Alléluia. Dis-le. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Et moi, J'ai tant besoin de toi. 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 Et moi, De ton j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Notre Père, nous avons besoin de toi. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, Seigneur, il n'y a point d'espérance pour nous. Nous, ton peuple, ce matin, comme des enfants devant leur Père, nous exprimons par ce cantique notre besoin de toi. Par ce cantique, Seigneur, nous voulons encore te dire que nous sommes heureux d'être tes enfants. Des enfants qui dépendent de leur Père, qui sans leur Père ne sont rien, qui ont eu besoin de leur Père pour venir à l'existence et qui ont besoin de leur Père chaque jour pour vivre et faire la volonté de leur Père. Merci parce que tu es là au milieu de nous ce matin. Et c'est en toi que nous nous confions. Et c'est à toi que nous apportons tout ce temps. Parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Tu ne nous as pas rassemblés pour que nous ayons le plaisir de nous rassembler. Mais tu nous as rassemblés parce que tu as quelque chose pour nous. Tu nous as rassemblés parce que tu as identifié notre besoin. Et c'est toi notre besoin. Nous sommes là ce matin, rassasie-nous de toi. Remplis-nous de toi, Seigneur. Nous sommes là ce matin, oh Seigneur, touche-nous là où nous avons besoin réellement d'être touchés. Souvent nous identifions des besoins, mais notre réel besoin c'est toi. Et c'est toi qui connais tout ce qu'il nous faut véritablement chaque jour, comme en ce jour. Merci pour ce moment qui est devant toi et qui répond à ta volonté. Merci de nous bénir, de nous édifier. Seigneur, tu le déclares, notre prédication ne doit pas reposer sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Que ta puissance se meuve au nom de Jésus. Que ton règne se déploie au nom de Jésus. Que ta volonté seule soit manifestée maintenant au nom de Jésus. Parce que c'est en ce nom que nous sommes là. Et nous croyons que ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Et c'est en cela que nous nous tenons ce matin. Merci de nous canaliser, de nous bénir. C'est par ta grâce même que nous pouvons entendre ta parole et la recevoir, oh Seigneur, exactement comme toi tu veux. Merci pour cette grâce-là, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Loué soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Dis Amen. En poussant une bonne acclamation, des cris de joie vers ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Soyons tous les bienvenus dans sa sainte présence.
Je vous salue dans ce précieux, dans ce beau nom qui est le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, le nom, quand il est mentionné, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue déclare que ce nom est Seigneur, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur, et il est Seigneur sur ce temps, sur nos vies, nous le proclamons. Alléluia. Gloire à Jéhovah. Honneur à lui ce matin. Nous sommes son peuple qu'il a racheté, le troupeau que sa main conduit chaque jour. Et nous lui rendons gloire et majesté, honneur et adoration au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes contents de nous trouver dans la présence du roi? Pousse une bonne acclamation encore vers ton Dieu. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie là où tu es actuellement assis. Que la grâce de Dieu repose sur toi et sur toute ta famille au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore. Alléluia. Je suis heureux d'être là devant vous. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie et dans la vie de tous ces enfants que nous sommes. Alléluia. J'ose croire que c'est le retard qui fait que tous ces chairs sont vides derrière. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Pendant 3 dimanches, nous avons été bénis par le serviteur de Dieu, Trapp again Thomas. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Il est arrivé sain et sauf. Il a retrouvé toute sa famille. Et il transmet ses salutations à toute l'Église évangélique Vie et Restauration, à ses serviteurs, à tous les ouvriers, à tous les enfants de la maison de Dieu. Amen. Il ne sait pas comment dire merci, mais que le Seigneur bénisse la vie de chacun, de tous ceux-là qui ont été là pour lui témoigner l'amour de Dieu. Alléluia. Il prie que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des témoins des témoins de notre Dieu en ce lieu? La parole de Dieu déclare, vous serez mes témoins. Est-ce qu'il y a des témoins? Amen. Alléluia. Alléluia. Le témoin, c'est celui-là qui a vu. Le témoin, c'est celui-là qui peut dire ce qu'il a vu. Le témoin, c'est celui-là qui a touché, qui a entendu. Et ceux qui on peut compter pour transmettre les choses qu'il a vues. Alléluia. Alléluia. Donc le témoin, ce n'est pas quelqu'un qui garde silence. C'est quelqu'un qui parle, qui rend témoignage. Alléluia. Alléluia. Même son silence parle. Alléluia. Parce que les œuvres que Dieu accomplit dans nos vies ne sont pas des œuvres qui peuvent rester cachées, qui peuvent rester étouffées quelque part. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont des œuvres, même quand tu ne rends pas, des gens voient que quelque chose s'est passé dans ta vie. Alléluia. Souvent, des changements se produisent dans la vie de quelqu'un sans que la personne ne soit consciente de cela. Mais ceux qui l'environnent sachent qu'il y a des choses qui se passent, qui se sont passées et qui ont la preuve que quelque chose s'est produit. Alléluia. Témoin de témoin.
Alléluia. Que Dieu bénisse sa vie dans la vie de chacun de nous, sa puissance, la puissance qu'il déploie dans la vie de chacun de nous pour nous rendre capables non seulement d'expérimenter sa grâce, mais d'être capables de pouvoir témoigner de cela, afin que le monde sache que le Dieu que nous adorons, le Dieu qui est venu à nous, qui s'est présenté en nous, il est un Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Oui. Et quand il entre quelque part, il laisse des traces. Alléluia. Est-ce qu'il y a des traces de Dieu dans ta vie? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que Dieu a laissé des traces dans ta vie? Des traces qui sont devenues indélébiles. Des traces que Satan ne peut effacer. Des traces que les saisons ne peuvent occulter. Est-ce que tu es cette personne-là qui a reçu la visitation de Dieu, la marque de Dieu, l'intervention de Dieu, et qui s'en souvient encore par la puissance de notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse si c'est toi. Alléluia. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Ésaïe combien? Verset... Ésaïe 43, verset... Pourquoi on est devenu silencieux? Ésaïe 43, verset... Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous faut désormais nous verser dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que tu vas aller dire que tu es témoin. Il faut au moins que tu saches où tu as pris le passage. Ésaïe 43, tu sais. Alléluia. Mais le verset, tu allais regarder. Alléluia. Que Dieu renouvelle nos mémoires au nom de Jésus. Et que nous soyons capables de retenir sa parole de Dieu, sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes des témoins pour que par nos vies, Dieu soit vu. Pour que par nos vies, le message que Dieu nous a envoyé soit perpétué. Alléluia. Soit prolongé dans la vie de d'autres personnes. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes de la génération, nous pouvons dire que nous sommes de la génération de ceux qui l'ont vu, qui l'ont expérimenté et qui peuvent en parler avec conviction. Amen. Alléluia. Que Dieu qui a fait toutes ces choses soit glorifié et content parce qu'il nous voit dans la joie. Il nous voit dans la reconnaissance. Il nous voit contents d'être ses enfants. Amen. Et en retour, de pouvoir lui donner la main pour que lui, par nos vies, il puisse étendre son règne. Alléluia. Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous partons. Nous sommes dans un programme, nous le savons. Alléluia. Et tout à l'heure, nous allons sortir. Amen. Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Pour aller communiquer quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu compte sur toi. Alléluia. Dieu compte sur toi, mon frère. Dieu compte sur toi, ma soeur. Alléluia. Amen. Amen. Dieu compte sur toi parce que quand tu te tais, il y a un problème.
Mais quand tu ouvres la bouche, des choses se passent, des choses doivent se passer par la puissance de notre Dieu. Amen. 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 Nous partons à ce programme et Dieu compte sur nous. Amen. Pour que ce qu'il a produit dans nos vies puisse servir. Pour que ce qu'il a investi en nous puisse sortir. Pour que ce qu'il nous a donné puisse s'exprimer. Amen. Amen. Donc c'est sur chacun de nous que cela repose. Regarde ton frère. Il faut dire Dieu compte sur toi. Regarde-le encore. Dis-lui Dieu compte sur toi. Dieu compte sur nous. Alléluia. Amen. Donc, ça ne va pas reposer sur une catégorie de personnes qui vont réfléchir, mettre des choses, et puis tu viens, tu es dedans. Non. Alléluia. Tu dois te lever. Nous devons nous lever. Amen. Nous devons nous lever. Le succès, la réussite de ce programme-là, Dieu compte sur nous pour que cela soit. Alléluia. Amen. Qu'une vie puisse être contaminée par la grâce de Dieu. Qu'une vie puisse être aussi bénéficiaire du témoignage que Dieu a produit afin que la vie de Dieu se prolonge dans la vie de cette personne. Amen. Dieu n'a pas fait dans nos vies pour que nous soyons là contents de venir. Puis quand on nous met dans des moules, on entre dedans. Mais au-delà de tout cela, Dieu veut nous voir. Cette année, il nous a dit quoi? Levons-nous. Alléluia. C'est une injonction. C'est un ordre. Ça veut dire que la position à laquelle Dieu nous attend, ce n'est pas une position où on est assis, mais c'est une position où on est debout. C'est une position où on se met, oui, à la disposition de notre Dieu. Amen. Levons-nous parce que Dieu a besoin de nous. Ce que Dieu a produit dans nos vies, Dieu en a besoin aujourd'hui. La communication fait son travail, mais chacun d'entre nous doit faire son travail. Alléluia. Amen. Amen. Si une seule personne s'est levée, ça peut faire l'unanimité. Amen. Si une seule personne s'est levée, amen. Dieu peut bouleverser beaucoup de choses. Donc, imaginons que nous tous, nous nous levions par la grâce de notre Dieu pour nous mettre au service de ce Dieu-là. Imaginons. Il faut que ça se passe dans le cœur de quelqu'un. Amen. Puis qui dit Seigneur, le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit lève-toi. Je me lève et je m'en vais. Je me lève et je me soumets à mon Dieu. Et je crois qu'avec lui, c'est possible. Je crois qu'il a une destinée pour moi. Je crois que ce que je vois aujourd'hui de moi n'est pas forcément ce que Dieu voit de moi. Je crois que ce que Dieu a déclaré sur ma vie, ce n'est pas de la vanité, c'est quelque chose de vrai, quelque chose de réel. Alléluia. Peu importe l'appréciation que j'ai de moi, peu importe mes peurs, peu importe mes doutes, peu importe mes craintes, si Dieu a déclaré que moi, toi, lui peut faire de nous quelque chose. Il peut faire de nous quelqu'un d'important pour lui. Alléluia. Amen. Si Dieu l'a déclaré, qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Alléluia. Au sortir de ce moment, que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Amen. Que Dieu puisse compter sur nous. Que le Saint-Esprit puisse nous trouver et nous mettre dans ce que Dieu a arrêté. Et qui attend, qui est en souffrance depuis des années. Et qui attend que quelqu'un se lève.
Amen. 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 Le message que je suis en train de donner ce matin, c'est l'évangile, la puissance de Dieu. L'évangile, la puissance de Dieu. Alléluia. L'évangile, la puissance de Dieu. Tu peux le dire avec moi. L'évangile. L'évangile, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Paul disait dans le livre de Romains, car je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans le livre de Romains au chapitre 1. Alléluia. Amen. 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 Je n'ai point honte de l'évangile. Amen. Parce que quoi? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu trouveras ça dans Romains 1, le verset 16. Alléluia. Amen. Amen. L'évangile qui est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une nouvelle que Dieu nous a adressée. Alléluia. Et par laquelle Dieu a pu entrer dans nos vies. Et il nous charge. Il nous charge. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. En leur annonçant quoi? La bonne nouvelle de ce que Dieu les aime. La bonne nouvelle de ce que Dieu a pourvu à un salut complet. La bonne nouvelle de ce que, oui, l'ennemi qui les retenait en captivité a été détrôné. La bonne nouvelle de ce que, désormais, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. La bonne nouvelle de ce que nous ne sommes plus sous la condamnation, mais désormais, nous sommes bénis parce que nous sommes des rachetés de notre Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous passons de la mort à la vie. Amen. De la bonne nouvelle que Dieu ne nous appelle plus en jugement, mais nous appelle à la félicité, à la gloire céleste. Alléluia. De la bonne nouvelle de ce que, par nos sacrifices, par nos efforts de changement, de transformation, d'être de meilleures personnes, nous ne pouvons rien. Nous n'avons pas pu, sinon nous n'avons pas pu approcher le but de Dieu. Amen. Mais Dieu est venu à nous et par sa grâce, il nous a rendus dignes. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dignes parce que nous sommes justes. Nous sommes dignes parce que Dieu nous a rendus dignes. Voici la bonne nouvelle de ce que nous n'avons plus à nous débattre, mais Dieu a pourvu au repos. Au repos. Pour dire que j'ai tout accompli. J'ai tout fait. Ce que je vous appelle à faire, c'est juste de venir, d'ouvrir votre cœur, de recevoir, d'accepter. C'est tout ce que Dieu nous demande. Amen. Et quand nous acceptons, encore, c'est à lui qui nous donne son esprit pour nous conduire dans l'obéissance à sa volonté. Alléluia. La bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle de tristesse. Ce n'est pas une nouvelle de lamentation. Ce n'est pas une nouvelle de condamnation. Alléluia. Pour dire que tu es dans le péché, tu vas mourir dans le péché si tu ne te répands pas. Tu es dans le péché. Mais quelqu'un a déjà fait quelque chose pour que tu sortes de là. Tu es dans l'adultère peut-être, mais il ne te condamne pas. Il t'appelle à sortir de là. Voilà l'évangile. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas ce que nous dit le livre de Jean? Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu nous a aimés.
Donc c'est un message d'amour. Alléluia. Et c'est la vérité que tu entends là. Amen. Je te dis cela pour que tu saches, pour que tu ne prennes plus pour l'évangile les messages de condamnation que tu entends dehors. Tu es dans le péché. Répentez-vous, vous allez mourir dans le péché, tu es dans l'adultère. Ça, c'est un message pour effrayer les gens. Mais Dieu vient nous donner la bonne nouvelle de ce que nous étions esclaves. Mais lui, il nous a délivrés de l'esclavage. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un entend? Donc, il faut dire bonne nouvelle. Mais ce n'est pas juste une nouvelle. On peut te dire on peut te donner une bonne nouvelle de ce que ton enfant a eu le bac, ça a produit la joie dans ton cœur. Et puis après, peut-être s'il y a un impact sur ta vie, cet impact, c'est que ton enfant dans le quartier, les gens disent c'est le fils de temps. Alléluia. Amen. Amen. Et demain, si ça lui permet d'avoir du travail, peut-être de temps en temps, il va se souvenir de toi. Amen. Mais la nouvelle de l'évangile, c'est une nouvelle qui vient bouleverser toute une vie. C'est une nouvelle qui vient renverser tout ce qui, dans le temps et dans l'espace, avait besoin d'être renversé pour que le règne, la puissance, l'autorité de Dieu s'installe dans une vie. Amen. Donc l'évangile, c'est la nouvelle qui vient te sortir de l'enfer pour te faire entrer dans la gloire céleste. Alléluia. Ça te fait changer de camp. Tu étais dans les ténèbres, tu sors des ténèbres automatiquement, tu entres dans son royaume de lumière. Donc c'est dit que c'est un changement, je ne sais pas comment dire ça, c'est dit qu'on passe d'un point à l'opposé. Il n'y a pas non. Vous comprenez? Donc c'est ça l'évangile. Et Paul dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas un assemblage d'histoires, de belles histoires. Non. L'évangile, ce n'est pas des histoires qu'on raconte. On peut te raconter l'épopée du mandingue, mais qu'est-ce que ça apporte à ta vie? C'est à l'école, c'est ton intellect seulement. Tu sais qu'il y avait un truc, tu ne les as même pas vus. Qu'est-ce qui prouve même que ça existait? Mais puisque la science t'a convaincu, tu as cru. N'est-ce pas? On peut te parler de l'histoire de tel Samori Touré. Est-ce que ça a changé ta vie quelque part? C'est juste des informations qui sont là, dans ta tête, c'est tout. Mais l'évangile, ce n'est pas des histoires. Alléluia. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Amen. Quelqu'un reçoit ce matin. Ce n'est pas une histoire que tu vas raconter sur Jésus. Ou bien sur le petit Jésus. Ce n'est pas une histoire. Quand l'évangile a annoncé, parce que l'évangile concerne qui? Jésus. Quand l'évangile a annoncé, il y a quelque chose qui se met en branle. Que tu le discernes ou pas. Quand c'est l'évangile, réellement l'évangile que tu annonces, que tu vois, que tu ne vois pas, et que c'est Christ que tu lances dans la vie de quelqu'un, Christ descend forcément dans la vie de cette personne. Amen. Parce que quand l'évangile a annoncé, le royaume des cieux se met en branle. C'est pour cela qu'on peut dire le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration en puissance. Alléluia. Amen. Amen. C'est pas non, des paroles, nous allons aller raconter, non, parce qu'on t'a envoyé, toi tu allais parler. N'est-ce pas? Dieu t'a envoyé, tu vas aller parler. Mais sache que les paroles que tu vas aller dire là, ce n'est pas des histoires. Dieu se sent concerné
quand l'évangile est annoncé. Dieu se sent interpellé quand la parole de Dieu est annoncée. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur nous-mêmes. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas t'appuyer sur toi-même pour donner cette nouvelle. Parce que cette nouvelle, c'est celui qui a produit là. C'est encore par lui que tu peux annoncer cette nouvelle-là. En te soumettant à lui, en te soumettant à son esprit, en lui permettant de trouver une voie au travers de toi pour communiquer quelque chose à ceux qui t'entendent, à ceux qui t'écoutent, à ceux qui te reçoivent. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alléluia. Paul pouvait dire dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 4 à 5, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Alléluia. La véritable foi n'est pas fondée sur la base de la sagesse qu'un homme peut te communiquer. La véritable foi est fondée sur la puissance de Dieu. Il dit, ce n'est pas un discours persuasif ou parce que tu as l'art oratoire. Parce que toutes ces choses-là nous décalent de Dieu. Alléluia. Quand tu te concentres pour trouver tes mots, pour enjoliver tes paroles, pour pouvoir présenter les choses. Toi, ta concentration, là, c'est comment tu vas rendre ça joli, pouvoir bien présenter ça pour que quelqu'un soit. C'est juste sa tête que tu es en train d'entretenir. Alléluia. Parce que l'évangile la prédication de l'évangile n'est pas basée sur un discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit. Alléluia. Et de puissance. Quelqu'un dit puissance. Puissance. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Donc, il faut déjà savoir ce que je suis en train de te dire. Que l'évangile, là, ce n'est pas juste des paroles blablabla, on t'envoie, car Dieu a tant aimé, tu prends, tu alignes. Non, non, non. Toi-même, là, tu dois être conscient que ce que tu es en train de faire, là, c'est quelque chose qui est puissant. Ça ne dépend pas de la beauté de tes mots. Ça ne dépend pas de la longueur de tes paroles, de tes phrases. Ça ne dépend pas des tournures de style que tu prends pour pouvoir convaincre les gens. Voilà, ça ne dépend pas de la force que tu mets. Il y a des gens, quand ils parlent, ils font mettre tout leur corps dedans pour te convaincre. Ça ne dépend pas de ça. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Tout cela pour que tu ne t'appuies pas sur toi-même, mais que tu saches que l'évangile se suffit à lui-même. Amen. Amen. C'est suffisant ce que Jésus a fait là pour que tes vies soient touchées. On n'a pas besoin d'en rajouter. On n'a pas besoin d'interférer à la tête que tu te mets dedans. Amen. Amen. Donc c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cela n'est pas basé sur des discours persuasifs de la sagesse, afin que notre foi ne soit pas basée sur la sagesse humaine, mais que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses.
C'est comme ça que Dieu a disposé les choses pour la bénédiction de toute l'humanité. Amen. Amen. Donc quand tu sors, c'est que Dieu a fait par le Fils qu'il a envoyé là. Amen. Ça suffit pour que Dieu touche la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Ça ne se fait pas en nous basant sur beaucoup de discours que nous allons arriver à convaincre les gens, mais en leur présentant par l'Esprit. Ça veut dire par l'Esprit, ça veut dire que tu vas te soumettre à Dieu. Tu ne vas pas t'appuyer sur toi-même. Tu vas te soumettre à Dieu. Tu vas avoir confiance à Dieu et tu vas libérer la puissance de Dieu. Tu vas lancer Christ dans la vie de quelqu'un. Parce que Christ est mort, il est ressuscité. Il nous a sauvés. Tu lances ça dans la vie de quelqu'un, Christ entre dans la vie de cette personne. Alléluia. Donc quand nous allons sortir et que nous allons rencontrer des personnes à qui nous allons parler, sachons que des choses se passent, que nous le sachions, que nous en soyons conscients, que nous n'en soyons pas conscients. Dieu se met à l'œuvre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Parce que l'Évangile parle de Jésus. Et c'est le Dieu vivant qui a déclaré dans le livre d'Apocalypse, il dit, j'étais mort, mais voici je vis. Je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Tu peux venir parler d'un Dieu, mais il n'y aura pas. Il n'y a rien qui va passer dans la vie, ça va se passer. Mais Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je vis au siècle des siècles. Je vis au siècle des siècles. Donc, quand tu vas venir parler d'un prophète, d'une religion, ce prophète-là ne peut pas. Mais celui qui est vivant, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, là, quand tu parles de lui, là, il se sent appelé. Il se sent concerné. Il se sent interpellé par ce que tu es en train de faire. En tout cas, si tu te tiens simplement sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a manifesté pour faire sa volonté, lui, automatiquement, il agit. Alléluia. Amen. Donc ce matin, ça c'est le point 1. Sachons que l'évangile, ce n'est pas des histoires qu'on va raconter. L'évangile parle de quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous. Le fait de l'annoncer met cette personne en branle, met la puissance de Dieu en action. Alléluia. Amen. Et suscite la foi dans le cœur de quelqu'un. Et suscite la connexion que Dieu établit dans la vie de cette personne-là. Amen. Amen. Donc ce matin, nous partons. Et à partir de ce matin, parce qu'on sort de là, Dieu nous avons en mission. Il faut dire, le Seigneur m'envoie en mission. Le Seigneur m'envoie en mission. Je suis en mission. Alléluia. Partout, l'évangile doit être prêché. En des occasions favorables ou non. Amen. Pour que le monde entier sache que Jésus-Christ est réel, il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, mais c'est le Dieu créateur de toutes choses. Excusez-moi, de toutes choses, et qui nous a mis à part en lui pour que nous soyons des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il est encore présent. Il est encore présent. C'est des choses que tu sais peut-être, mais il faut que tu le saches. Celui de qui tu vas parler, il ne va pas permettre que tu parles et puis lui ne fait rien. Amen. Il va toujours faire quelque chose. Il faut dire, il va toujours faire quelque chose. Donc, quelqu'un doit prendre de l'assurance ce matin. Alléluia. En sachant que ce que tu dis, ça ne vient pas d'une invention, d'une imagination, des histoires passées, mais ça parle de celui qui a la possibilité d'influencer toutes les générations, tous les siècles, tous les âges.
Alléluia. C'est pour cela qu'il est et il sera toujours. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et... Amen. 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 Donc ce matin, nous allons nous débarrasser de tout ce qui nous fait peur. Parce que c'est là le problème. Souvent, nous avons reçu la grâce de Dieu, nous avons reçu la puissance de Dieu, nous avons reçu l'aide du Seigneur, nous avons des témoignages décoiffants, nous avons des témoignages, oui, capables de bouleverser d'autres personnes. Alléluia. Mais nous sommes dans une position où nous sommes repliés sur nous-mêmes. Alléluia. Amen. Amen. Sache ce matin que l'évangile que Dieu t'a confié là, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et sache ce matin que c'est par cette puissance te tenant dans l'esprit du Seigneur que tu pourras libérer cette puissance-là dans la vie de d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce que je te dis là, je dis que c'est pour que tu t'appuies sur le Seigneur. Tu fasses confiance à l'évangile qui t'a confié. Amen. Il faut dire, je vais faire confiance à l'œuvre de Dieu. Je fais confiance à ce que Christ a fait. C'est suffisant pour que lui se manifeste encore dans la vie de d'autres personnes. Amen. Amen. Oui, il faut que nous fassions conscience. Si nous faisons confiance en ce que Dieu a fait, à l'évangile que Dieu nous a confié, ça va nous libérer de tous nos efforts personnels pour pouvoir aider Dieu, pour pouvoir enjoliver, pour pouvoir rendre ça, c'est-à-dire que de façon que les gens comprennent et puis ils adhèrent mentalement. Non, l'évangile, c'est la foi que ça suscite et c'est une question de cœur. Alléluia. Amen. Il dit dans le livre de Matthieu, le Matthieu chapitre 10 à 8, il dit, les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un a entendu la parole de Dieu? Et c'est le même Dieu qui nous appelle maintenant, peuple de vie. Il dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons, purifiez les lépreux. Dites aux gens, le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que nous allons faire. Amen. Nous allons sortir pour aller manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Qui m'entend ce matin? Nous allons aller ce matin, il faut te libérer de toutes tes peurs. Il faut te libérer de tout ce qui te restreint. Il faut te libérer de tout ce qui t'effraie. Parce que la puissance que Dieu nous a donnée là, ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia. Il le dit à Timothée. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Au verset 6 à 8, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Alléluia. C'est la timidité qui nous retient.
qui nous restreint. Quelqu'un veut se débarrasser dans son cœur ce matin de la peur. Parce que la timidité, c'est une peur. C'est-à-dire que tu es impressionné par ce que tu vois à l'extérieur. Alléluia. Ce que tu vois t'impressionne de sorte que tu n'as pas conscience que Dieu a déposé des choses dans ta vie. Et que tu te laisses limiter par tes impressions. C'est-à-dire que tu es tellement effrayé par des choses que tu préfères rester dans ton coin. Et ça, c'est le partage de bon nombre d'enfants de Dieu. On a peur de témoigner. Si ce n'est pas la peur, il y a la honte de témoigner. Mais Paul dit à Timothée, n'aie pas honte de rendre témoignage au Seigneur. Alléluia. Il faut dire, je chasse la peur ce matin. Je chasse la timidité ce matin. Je chasse la honte ce matin. Non, 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 c'est un esprit de force. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Alléluia. Si Dieu nous a envoyés, il sait ce qu'il a prévu. Si Dieu nous a envoyés, ce n'est pas de notre sagesse qu'il s'agit. Ça, on l'a dit en premier lieu. Mais ce n'est pas aussi de notre force, de notre puissance, de notre capacité naturelle. S'il nous a envoyés, il a déjà pourvu. Il faut dire qu'il a déjà pourvu. Il dit guérissez les malades. Il a déjà pourvu. Il dit chasser les démons. Alléluia. Amen. Donc tu vas sortir, vous allez aller rencontrer des personnes. Dites, nous sommes venus pour vous annoncer la bonne nouvelle, la puissance de Dieu qui a sauvé l'humanité. Et nous sommes là pour vous prouver que c'est une réalité. Si vous avez des problèmes, envoyez. On va prier. Alléluia. Quels sont ceux qui sont prêts à oser ce matin? Amen. Non, non, non. Aujourd'hui, là, ce n'est pas chic. Hein? On va pour aller chercher ce que Dieu a déposé. On va pour aller prendre. On se soumet au Seigneur. Ne va pas faire des débats. Non. Va pour dire, le royaume de Dieu se tient à ta porte, mon frère. Ouvre et puis va rentrer. C'est tout. Le règne de Dieu veut te toucher. Ouvre, reçois. Si Dieu frappe à ta porte, ouvre. Si tu ouvres, là, il va entrer. Amen. C'est ce que je suis venu te dire. Alléluia. Et te dire que Jésus, là, il est une réalité qui nous a sauvés et qui a pourvu à toutes nos situations. Si tu es malade, on va prier. Si tu as des problèmes, on va s'accorder, on va prier pour toi. Et tu vas voir. Alléluia. Si tu ne crois pas, c'est ton droit de ne pas croire. Alléluia. Mais le Dieu que nous t'annonçons là, il est réel. Il est vrai. Donc, on ne va pas faire débat. C'est-à-dire que ce n'est pas débat pour essayer de convaincre quelqu'un. Non, non, non. Je suis venu te dire que Jésus est il est réel. Tu peux l'expérimenter maintenant. Qui est prêt? Alléluia. Qui veut faire preuve d'audace ce matin? Sortir de sa torpeur. Sortir de la honte. Sortir de la timidité. Sortir de la peur. De l'image. C'est-à-dire que ton image, l'image que tu te ramènes toi-même là, tout ça là, c'est des blocages. Au nom de Jésus, que le Seigneur t'en libère. Qu'il nous libère, nous tous, afin que nous soyons ces témoins-là. Ces témoins pour que le règne de Dieu se prolonge, pour que le règne de Dieu touche quelqu'un. Alléluia. Il dit guérissez les malades. Donc on va aller prier. Est-ce qu'on n'a pas reçu don de guérison ici? On a reçu ou pas? Donc il faut que... C'est-à-dire que non, témoin de liberté là, ça a commencé. Hein? Ça a commencé, tu sors là, c'est pour aller faire, pour revenir avec des résultats. Il faut dire résultats. Non, non, donc c'est pas aller gentiment, on est là comme ça et puis on parle, genre, l'heure n'a qu'à vite fini, on va revenir à l'église. Frère Kwasi, il faut que tu ramènes. Alléluia. Chacun va aller chercher. Parce que c'est le Seigneur qui a fait et c'est lui qui encore par ce qu'il a fait va toucher d'autres vies. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Il faut regarder ton frère, ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Si quelque chose se passe là, c'est Dieu qui s'est manifesté. Et ça va se passer par la grâce de Dieu. Alléluia.
Si tu crois que tu as reçu le don de guérison, acclame le Seigneur. Amen. Si tu crois que tu as l'autorité, Dieu t'a donné autorité sur les œuvres du diable, acclame le Seigneur. Alléluia. C'est avec cela que nous partons, dans la confiance que lui-même nous a envoyés. Il a dit, sortez, levez-vous. Je compte sur vous pour bâtir mon œuvre. Je compte sur vous pour étendre mon règne. Je compte sur vous pour que la maison de Dieu puisse prendre la forme que Dieu lui a assignée. Je compte sur vous. Alléluia. Guérissez les malades. Chassez les démons. Purifiez les lépreux. Dites, le royaume des cieux est là. Nous sommes venus avec le royaume. Et quelqu'un m'entend ce matin? Non, il faut parler avec foi, avec audace. Nous sommes venus pour que le règne de Dieu entre dans cette maison. Nous sommes venus pour que Jésus-Christ se manifeste. Et nous sommes prêts à prier pour vous. Quand il dit prière, là, les gens aiment la prière. Amen. Et quand ça va se produire, là, le Seigneur sait comment il va conduire les choses. Alléluia. Qui a cette foi ce matin? Qui se met dans cette disposition? Qui ne veut pas juste aller faire une formalité et puis revenir, mais qui veut partir et puis toucher le monde par l'évangile et la puissance de Dieu. Qui veut s'appuyer sur le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en lui, pour que Dieu puisse se communiquer à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Si tu as peur, là, c'est naturel. Amen. Mais sache qu'à côté de ta peur, là, il y a une puissance que Dieu a déplacée, que Dieu a déposée là. Et c'est à nous de ranimer ces choses, parce qu'elles peuvent être dormantes dans nos vies. Timothée, lui, il était là. Si Paul lui a dit ça, ça veut dire que sûrement qu'il s'est laissé impressionner par des choses. Il dit, ranime le don que tu as reçu de moi par l'imposition de mes mains. N'aie pas honte de rendre témoignage. Donc Dieu dit à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur, ne sois pas craintif. N'aie pas honte de rendre témoignage. Chasse la honte, chasse la peur. Il faut résister à ces choses. Et ouvre la bouche en sachant que Dieu est avec toi. C'est lui qui te regarde comme Gédéon et puis il t'appelle vaillant héros. Vaillant héros. Le livre de... Je devais continuer, mais le temps est parti. Dans le livre des Juges, du chapitre 6 au chapitre 8, nous allons le lire à la maison. Alléluia. Alléluia. Mais je vais lire déjà Gédéon, le livre des Juges, à partir du verset 12, le chapitre 6. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, non, on va commencer au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Parce qu'eux, ils étaient oppressés par un peuple qu'on appelle les Madianites. Alléluia. Ils étaient dominés, ils étaient sous la domination. Donc, ils vivaient sous cette oppression-là. Ça fait que lui-même, là, vous voyez, on dit, il était oppressoir. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Parce que si les Madianites venaient là, ils détruisaient leur production agricole. Alléluia. Amen. Mais l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelqu'un dise, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Amen. Amen. Gédéon lui dit, ah,
mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Gédéon était très craintif. Il avait peur. Alléluia. Quand vous allez lire, là, vous allez voir qu'ils n'ont rien fait. Mais c'est Dieu qui s'est glorifié au travers de leur vie. Amen. Amen. Ils n'ont rien fait. Lui-même, il avait peur. Dieu lui dit, bon, si tu as peur, il faut sortir. Fais te faire accompagner par quelqu'un. Vous allez lire ça au chapitre 7. Allez-y. Quand ils sont partis, là, et puis ils ont entendu 2 personnes qui parlaient. Il y a un qui a fait un rêve. Et puis il était en train d'expliquer le rêve. Et puis l'autre dit, oh, ça c'est, on est foutu. Ça c'est Gédéon, c'est l'épée de Gédéon qui vient contre nous pour nous écraser. Alléluia. Donc Gédéon, Dieu a pris le soin de fortifier Gédéon, de rassurer Gédéon, d'encourager Gédéon. Gédéon, il n'était pas sûr. Quand tu vas lire, tu vas voir comment ce Dieu-là, il sait que nous pouvons avoir peur. Il sait que nous pouvons être impressionnés. Il sait que nous pouvons peut-être avoir honte, mais peut-être parce qu'on a une certaine image des choses. Il sait cela. Amen. Mais malgré cela, il nous envoie. Parce qu'il nous donne la force. Il dit, va avec cette force-là. Amen. Je vais reprendre ce verset. Alléluia. Amen. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il faut dire, j'ai la force. Alléluia. Paul a dit à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Pour nous dire que Dieu se charge de toutes choses. Donc c'est dans cette foi que nous sortons ce matin pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et sachant que cette bonne nouvelle, ce n'est pas juste des blablabla, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste et qui se dégage. Donc soyons en phase avec le Seigneur dans la foi qu'il nous a envoyée et que la force dont nous avons besoin est déjà là. Il nous a donné des dons spirituels qui vont se manifester, que lui va utiliser pour opérer dans la vie des personnes que nous allons rencontrer à partir d'aujourd'hui. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Amen. C'est lui qui nous a dit guérissez les malades. Nous, on a quel pouvoir pour guérir les malades? Nous, on a quel pouvoir pour purifier un lépreux? Toi, tu as quel pouvoir? Alléluia. Amen. Mais celui qui m'envoie est au-devant de moi. Il m'accompagne et il sera là pour glorifier son nom. Donc, on ne va pas aller tranquillement et puis revenir tranquillement. On va aller rencontrer les besoins qui sont là et permettre à Dieu d'intervenir dans ces besoins. Et que Dieu, manifestant sa puissance, la foi soit suscitée dans le cœur de ces personnes que nous allons rencontrer et qu'elles aussi, elles deviennent des témoins de Dieu comme nous. Alléluia. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle et vit. Amen. Au sortir de là, au sortir d'aujourd'hui, de ce jour-là, il faut que chacun de nous travaille à remplir ce lieu-là, à aller chercher des personnes en difficulté, à aller chercher des personnes. Parce que Dieu utilise ces choses-là pour conduire les gens à Christ. Alléluia. C'est la différence entre
le christianisme et les autres religions. Il y a des religions où on te donne l'argent, on te corrompt et tout, et puis tu finis par entrer dedans. Il y a des gens aussi, on les a forcés. Mais Dieu, lui, vient pour manifester sa grâce, pour manifester sa puissance, pour montrer aux hommes que ce qui est impossible, c'est lui seul qui peut réaliser ça. Et c'est ce Dieu-là que nous avons, c'est ce Dieu-là que nous adorons, c'est ce Dieu-là que nous avons l'honneur de suivre en Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Allons annoncer l'évangile. Disons à toutes ces personnes-là que Dieu les a aimés et que Dieu a quelque chose pour eux et que s'ils veulent l'expérimenter, ils peuvent l'expérimenter maintenant, aujourd'hui, par la puissance de Dieu. Donc si vous arrivez quelque part à des malades, à prier pour ces malades. Si quelqu'un dit il a tel problème, priez. C'est Dieu qui va faire. Et puis cette personne va s'attacher au Seigneur. Amen. Amen. C'est Dieu qui va faire, n'est-ce pas? Alléluia. Parce qu'il nous a dit, guérissez les malades. Donc, il va guérir au travers de nous. Amen. Que Dieu soit béni. On se tient debout. On se tient debout. On commence à bénir le Seigneur pour sa parole. On commence à rendre grâce à Dieu. On commence à lui dire merci pour ses œuvres. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Rendons-lui grâce au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ce jour que tu nous as donné. Ta grâce, Seigneur, est là disponible pour chacun de nous. Tu n'es pas un vain, un Dieu imaginaire. Tu es réel, tu as créé toutes choses. Tu nous as sauvés et aujourd'hui tu nous dis que ce que tu as fait, c'est ça qui est la bonne nouvelle et que tu nous appelles à communiquer cette bonne nouvelle-là à notre entourage, Seigneur, tout en sachant que ce n'est pas une histoire, mais Seigneur, c'est la puissance que Dieu a manifestée et qui se manifeste toujours dans la vie de toute personne qui entend la bonne nouvelle. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta grâce. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas dire ce matin que tu résistes à la peur. Tu vas résister à la peur dans ton cœur. Tu vas résister à tout ce qui te fraie. Quand tu vois des personnes, ça t'intimide. Tout ce qui te retient, tout ce qui te restreint. Peut-être ta position dans la société. Peut-être que, oui, peut-être tu as été toujours quelqu'un qui a toujours honte des autres. Même en dehors de Christ, depuis toute ta vie, toi tu as honte. Il faut chasser cela maintenant parce que tu as reçu l'autorité de chasser. Chassons la timidité, chassons la honte, chassons tout ce qui nous bloque quelque part, tout ce qui nous fait peur quelque part. Tu connais ta vie, il faut résister. Chasse ces choses-là au nom de Jésus. Prends autorité et commande à ces choses-là de quitter ton cœur ce matin. Au nom de Jésus, je chasse tout ce qui est peur dans le cœur de quelqu'un ce matin. Je chasse au nom de Jésus tout ce qui est timidité. Je chasse au nom de Jésus tout ce qui est honte. Je chasse au nom de Jésus tout ce qui n'a pas droit de citer, tout ce qui est limitation, tout ce qui est blocage, tout ce qui est mentalité qui s'oppose au commandement de Dieu, qui s'oppose à la commission de notre Dieu. Je maudis ces choses-là ce matin. Je libère le cœur de quelqu'un maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Père Céleste, merci pour ta grâce, que ta fidélité et ta grâce. Ce matin, nous voulons faire ta volonté. Merci parce que tu es avec nous, ton esprit est avec nous. Ce n'est pas d'un homme qu'il s'agit. Nos discours ne peuvent pas sauver quelqu'un. Nos tactiques ne peuvent pas aider quelqu'un. Nos stratégies, Seigneur, peuvent rester sans effet. Mais toi, ta parole est vivante. L'évangile que tu nous as donné est réel. C'est ta puissance. Et c'est avec cet évangile que nous partons ce matin. Merci, Seigneur, de nous dévancer partout. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur parce que ta grâce repose sur ce temps d'évangélisation. Ta puissance, oh Seigneur, repose sur la vie de chacun de tes enfants au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous dévances et par ta grâce Seigneur, nous n'allons pas pour aller, mais nous allons pour obéir. Nous allons pour te voir à l'œuvre. Nous allons pour voir les malades guéris. Nous allons pour voir les lépreux purifiés. Nous allons pour voir les morts ressuscités. Nous allons pour que l'évangile soit prêché. Et ce matin, c'est l'évangile qui se trouve dans la bouche de chacun d'entre nous. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit mis à l'écart. Merci de canaliser, Seigneur, chacun de nous. Merci de diriger tes enfants. Merci, Seigneur, de mettre ta parole dans leur bouche. Que ce qui va sortir dans la bouche de quelqu'un ne vienne pas de lui, mais procède de toi. Merci pour la force. Merci parce que la force est déjà là. Merci parce que la sagesse, pas celle de la terre, celle d'en haut, elle est là. Merci parce que l'amour est manifesté. Et l'amour nous pousse à dépasser nos retranchements. L'amour nous pousse à dépasser nos limites. L'amour nous pousse à aller, Seigneur, plus loin. Oh Seigneur, là où même nous n'avons jamais pensé que nous pouvons aller. Je libère cette grâce sur la vie de ton peuple au nom de Jésus. Que personne ne dorme avec ce que tu lui as donné. Que le sommeil s'arrête maintenant dans la vie de quelqu'un. Et que tout ce que tu as déposé dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, se manifeste maintenant. Merci de produire l'étonnement. Merci de produire l'étonnement. Merci de produire l'étonnement. Parce que tu as dit révolution chrétienne. Seigneur, c'est toi qui fais. C'est toi qui sais ce que tu vas faire. Merci de le faire par ta puissance. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Si tu crois que, alléluia, c'est déjà fait, acclame le Seigneur. Au-dessus des puissants,